Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais corriger le devoir qui porte sur les mélanges de solides et de liquides. Et le premier exercice s'intitule Un café. Alors dans cet exercice, on te dit que Brigitte se prépare un café. Pour cela, elle va mélanger du café en poudre à de l'eau chaude et on te demande quel est le soluté, quel est le solvant. Donc le soluté, ça va être dans ce cas le solide qui va venir se dissoudre dans un liquide. Et donc le solide, c'est bien le café en poudre. Donc il faut bien préciser que c'est le café en poudre et non café, puisque on aurait dans ces cas-là une confusion entre le soluté et la solution. Et donc quel est le solvant? Eh bien le solvant, ça va être le liquide qui va accueillir le café en poudre. Donc ça va être l'eau chaude. C'est pour ça que j'ai mis le soluté et le café en poudre, le solvant et l'eau chaude. Deuxième exercice qui s'intitule Une marée noire. Quand un bateau qui transporte du pétrole fait naufrage, le risque principal est la formation d'une marée noire. Le pétrole peut s'échapper des soutes du bateau et s'étaler à la surface de la mer, polluant la faune et la flore maritime. L'eau de mer et le pétrole forment-ils un mélange homogène ou un mélange hétérogène? Et on demande de justifier ta réponse. Et je t'avais mis en plus ce document dans lequel tu vois un tube à essai, de l'eau et du pétrole. Donc tu peux distinguer clairement le pétrole de l'eau. Tu vois aussi que le pétrole se situe au-dessus de l'eau, donc le pétrole est moins dense que l'eau. Donc la réponse, eh bien comme je distingue les deux constituants à l'œil nu, eh bien je sais qu'ils forment un mélange hétérogène. On peut rajouter que le pétrole, il s'étale à la surface de l'eau car il est moins dense que l'eau. Alors ce qui est bien important, parce que les erreurs qui ont pu être faites, c'est on me met que l'eau de mer et le pétrole sont hétérogènes. Non, c'est le mélange qui est hétérogène, pas l'eau de mer et le pétrole. Et il y a aussi la notion de densité. Certains m'ont dit que le pétrole était plus dense que l'eau et non, il est moins dense que l'eau. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que 1 litre de pétrole pèsera moins lourd qu'1 litre d'eau. La deuxième question, l'eau de mer et le pétrole sont-ils miscibles? Bien non, ils ne sont pas miscibles puisqu'ils forment un mélange hétérogène. J'ai bien dit, ils forment un mélange hétérogène. J'ai pas dit puisqu'ils sont hétérogènes. Non, ils forment un mélange hétérogène. C'est le mélange qui est hétérogène. Troisième exercice. Alors, ce troisième exercice est un petit peu plus difficile. On te dit, lors de la journée porte ouverte du collège, un concours de cocktail est organisé. Jean veut faire une blague en inventant un cocktail un peu particulier et on te donne la recette du cocktail pas bon de Jean. Et ce cocktail, il comporte 100 g d'huile, 100 g d'eau, 5 g de sirop de fraise et 5 g de sel. On introduit les ingrédients dans un grand verre, on mélange, on attend quelques minutes et puis en effet, ça ne sera pas bon. La question, c'est à l'aide des documents, on te demande de retrouver le cocktail pas bon parmi les cocktails du concours et de justifier ton choix. Alors, le premier document te présente les différents cocktails. 1, 2, 3, 4, 5. Et te donne aussi une information sur la masse des cocktails, puisqu'ils sont sur une balance. Le deuxième document s'intitule « Ces liquides sont-ils miscibles ?» Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a un point d'interrogation qu'il faut répondre à la question. Non, c'est le titre du document. Donc ça veut dire que le document répond à cette question. Un troisième document où on te présente le mélange huile et sel, donc ici, et le mélange eau et sel, ici. Et un dernier document que certains n'ont pas vu, où on te dit « J'ai bien répondu à la question si j'ai trouvé si les ingrédients liquides de la recette sont miscibles ou non, j'ai trouvé si le sel est soluble dans le liquide qui est au fond du verre, j'ai trouvé la masse du cocktail de Jean et j'ai identifié le cocktail pas bon de Jean. » Ça, c'était pratique pour guider le raisonnement. Et certains ne l'ont pas vu. Alors, quand on a un exercice comme ça, eh bien, il faut mieux procéder par élimination.
Et la première chose qu'on peut faire, eh bien, c'est déjà analyser ceci. Et ce qu'on sait, c'est que la masse du cocktail, eh bien, ça sera la somme de la masse des ingrédients. Donc ça veut dire que la masse du cocktail, ça fera 100 g, plus 100 g, plus 5 g, plus 5 g. Et si on fait la somme de tout ça, eh bien, on trouve 210 g. Ce qui veut dire qu'on peut déjà éliminer le cocktail 2 et le cocktail 5. Maintenant, on va regarder le document 2. Ces liquides sont-ils miscibles? Alors, qu'est-ce que je vois? Moi, je sais que dans le cocktail de Jean, il y a de l'huile, il y a de l'eau et il y a du sirop de fraise. Ce sont les 3 liquides. Le sel est solide. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que l'huile, elle n'est pas miscible à l'eau, elle n'est pas miscible au sirop de fraise. Et je vois que l'eau, c'est miscible avec le sirop de fraise. Alors, certains me répondent oui ici. Mais heureusement que l'eau est miscible à de l'eau. Ça ne veut rien dire. On n'écrit pas sur un document, on ne répond pas à une question. Alors, nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que l'huile n'est pas miscible ni à l'eau, ni au sirop de fraise. D'accord, donc on va devoir un cocktail en 2 parties. Et l'eau, par contre, est miscible au sirop de fraise. Donc l'eau va se mélanger au sirop de fraise et donc on aura une eau qui va être un petit peu rose. Donc on doit avoir un cocktail qui est en 2 phases, c'est-à-dire qui doit comporter de l'huile, donc un peu jaune, et de l'eau avec du sirop de fraise, c'est-à-dire quelque chose de rose. Bon, bah, je regarde, je vois que le cocktail 1, il manque une phase jaune, donc je peux l'éliminer. Alors ce que je vois dans les 2 cocktails qui restent, c'est que l'huile se place au-dessus et que l'eau se place en dessous. Maintenant, je vais analyser le dernier document. Dans le dernier document, on peut voir que l'huile et le sel forment un mélange hétérogène. Attention, certains d'entre vous me disent « le sel n'est pas miscible dans l'huile ». Non, ça c'est faux. Le sel est insoluble, est un solide. Donc, le sel n'est pas soluble dans l'huile. Là, je suis d'accord. Par contre, on voit que le sel, il est soluble dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que ici, c'est du sel, mais il est dans de l'eau. Donc, normalement, il doit se solubiliser. Donc, ce n'est pas le bon cocktail. Le bon cocktail, ça sera le cocktail 4. Alors, on va mettre tout ça par écrit. La première chose qu'on a exploitée, c'est la masse du cocktail de Jean. On sait que c'est 210 g. On élimine le cocktail 2 et le cocktail 5. Ensuite, on a étudié la miscibilité des différents liquides qui composent le cocktail de Jean. On a vu que l'huile n'était ni miscible à l'eau ni au sirop de fraise. Par contre, le sirop de fraise est miscible à l'eau. Le cocktail, il doit apparaître rose et jaune. C'est pour ça qu'on a éliminé le cocktail numéro 1. Après, on a remarqué que l'eau et le sirop de fraise allaient se placer sous l'huile. Au fond, c'est parce qu'ils sont plus denses. Et d'après le document 3, on a vu que le sel se dissout dans l'eau. Mais on a vu qu'il était insoluble dans l'huile. Et donc, dans le cocktail de Jean, le sel, il va se dissoudre dans de l'eau à la fraise. C'est pour ça qu'on élimine le cocktail 3. Donc le cocktail de Jean est bien le cocktail numéro 4.